Hébreu 1. Oui, on commence de plus en plus. Je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais on avait juste la lumière de... Oui, c'est pas mal. Ouais, on avait notre lumière du dehors, mais là, c'est... Je pense qu'il va y avoir de la pluie. Oui, on a eu la pluie la nuit OK. passée. Je pense que une des choses que je voudrais... à partir de verset 5... OK, peut-être on aura juste le temps de parler de ça. 5 à 7. Peut-être Glenn, tu le lis? OK, parfait. Si vous ne dérange pas, je vais commencer avec 4 parce qu'il parle des anges. Ah oui, ça me dérange. OK. Ben, Tant pis. Non. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, il va expliquer maintenant, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, c'est ça, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Amen. Seigneur, encore, aide-nous à comprendre, aide-nous à voir. Tu as des vérités, Seigneur. Tu veux qu'on comprenne. Et surtout, qu'il y a tout un monde autour de nous qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Oui. Il y a des êtres qui sont autour de nous qu'on ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Mais ils sont plus réels, ils sont éternels. Aide-nous à voir, Seigneur. Amen. Amen. Donc, le thème, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est que Jésus est meilleur. Oui. Et ici, dans ce chapitre-ci, c'est qu'il est meilleur que les anges. Peut-être, Denise, peux-tu lire Colossiens 2,18? Colossiens 2,18? Oui. Oui. Et aussi, Galates 1,8. Linda, Oui. Acte 7,53. C'est bon? Mm. Je vais attendre que... Oui. Donc, tout le monde est prêt? Parfait. Oui. Colossiens 2,18, c'est qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc, je vais demander à Linda, j'ai demandé à Margie avant, mais je vais demander à Linda maintenant, juste Acte 7,53, juste lis-le. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Amen. Donc, la loi, et c'est répété souvent dans la parole, c'est que la loi était donnée par les anges. Et il y avait des anges qui ont apparu. On sait que les anges avec Jacob, et finalement c'est Dieu, avec Dieu qui lutte, mais ça dit que c'est un ange. Excuse-moi, j'ai un problème. Jacob a lutté avec quelqu'un. Non, c'est pas ça mon problème. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Oui, à travers les anges. C'est ça que je veux te voir. C'est que eux autres disent c'est les anges qui ont donné. Oui, c'est Dieu qui a donné, qui a envoyé les anges, mais la loi était donnée par les anges. Selon qu'est-ce que Étienne est en train de dire ici. OK? Et personne ne le contredit. Donc, c'est la mentalité juive. C'est la mentalité des Israélites. Autrement, l'importance des anges. La grandeur des anges. Et Wow. Je savais donc, pas. regarde dans le même chapitre, verset 19, Marché, Galates 1.
Mais je ne vis, Je suis pas certain. je ne vis aucun autre des autres, des apôtres du Seigneur Jacques, le frère du Seigneur. Ah non, c'est pas celle-là. OK, j'ai mis le mauvais. Mais encore en Galate, ça mentionne encore les anges. L'importance des anges. Mais le seul fait, c'est que pourquoi il est obligé de dire ici aux Israélites? Mais les Hébreux. Ils sont en train de retourner en arrière. Puis une des choses, c'est le culte aux anges. Merci, vite encore, Marie. 8. Oui. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile qui s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui peut arriver? Des cultes aux anges, des personnes utiliser des anges comme des messagers, mais qui contredisent la parole. Mais c'est toutes des choses qui influencent ça. Et l'important, c'est que les Juifs, pour les Juifs, ils recevaient leur message à travers tout l'Ancien Testament par les anges. OK? Et c'est pour ça que c'est important que Jésus soit mis à sa place, au-dessus des anges. Mais je pensais que ça aurait été bon que on parle. Qu'est-ce que vous savez à propos des anges? On sait qu'il y a différentes sortes d'anges. Hein? Oui, Différentes vas-y. sortes. C'est quoi les sortes? Ben, il y a des combattants et il y a des voyeurs et des adorateurs. Des messagers. Des messagers. Oui. OK. Puis, Archange. Oui. ouais, des archanges. Quand ça parle dans l'Ancien Testament, souvent il parle de l'ange de l'Éternel. Apparu à l'ange de l'Éternel, il revient souvent. J'avais déjà Et parlé ça- avec Jacques, puis j'avais cru comprendre que quand il parlait de l'ange de l'Éternel, il parlait même possiblement de Dieu, là. Oui. Le chose est Dieu ou Jésus. C'est Ouais, le monde dit Jésus. un des deux. Oui, Et encore, mais tout ce qu'ils ont, c'est l'ange de l'Éternel. oui. Mais c'est juste l'importance de ce mot-là. Mais aussi que qu'est-ce que Linda est en train de dire, puis toi, c'est qu'il y a une hiérarchie aussi. Il y a différents niveaux. OK? Donc, on voit qu'il y a même, je l'ai pas noté, mais il y a des titres donnés, l'archange. Donc, c'est vraiment des titres de l'armée, d'une certaine façon. Avec ouais, il y a des chérubins, il y a des qui sont, où sont les chérubins où est-ce que on sait qu'il y a les chérubins régulièrement comme C'est qui? Dans l'arche, dans là, c'est ça. le temple, là. Donc, l'arche, les chérubins étaient sûrs, en tout cas, voici l'interprétation que quelqu'un a donnée. Encore, pour moi, c'est une interprétation. Mais les chérubins étaient envoyés par Dieu pour punir, pour protéger. C'est aussi un chérubin qui est devant qui protège L'arche. Le Oui. que personne Oui. ne peut rentrer. Donc, c'est des personnes qui sont puissantes et aussi souvent, ils sont associés avec ou la protection ou la discipline. Et c'est pour ça qu'ils pensent que le siège de miséricorde avec le sang est très important. Parce que le pardon est là. Même si le chérubin peut donner le jugement de Dieu. Ils sont au-dessus de l'arche. L'arche est appelée quoi? C'est quoi le nom? Le propitiatoire. L'Alliance. L'arche de l'Alliance. Le siège de miséricorde. Oui. Oh, Oui. L'Alliance. Donc, c'est ça qui est là, en dessous de ces anges qui sont utilisés pour donner le jugement de Dieu, souvent. Autrement, c'est la grâce. La grâce achetée par le sang de l'agneau.
Et naturellement, maintenant, c'est éternel, parce que le sang de l'agneau, c'est Jésus, qui a complètement bloqué qu'est-ce que le jugement de Dieu contre les personnes qui l'acceptent. Donc, tu l'as? Correct? C'est clair ou? Oui, oui. Oui. Autrement, il dit, oublie, c'est quoi où est-ce que Moïse a pris les plans du tabernacle? Au ciel. C'est ça. Du ciel. Et qu'est-ce que Dieu a dit pour que tu sois exact? Oui. Oui, Autrement, qu'est-ce qu'on voit là, c'est qu'est-ce qu'on voit au ciel. oui. Sorry. Il y a une raison pour chaque chose qui est dans le tabernacle. On va le regarder à travers les chapitres qu'on a ici. On va faire une étude dans le tabernacle aussi. Parce que c'est bénissant, mais en même temps, Dieu est en train de nous parler à travers ça. Ici, c'est vraiment protégé. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça qu'on sait à propos des anges. Maintenant, il y a aussi les interprétations des anges. Est-ce que... donc, les choses que je trouve intéressantes, les anges apparaissent comme quoi d'habitude? Il y a juste des hommes. Les hommes. D'accord. Mais regardons Zacharie 5.9. Glenn, Zacharie 5.9. Encore, c'est pas ça changera pas notre vie, mais je trouve ça intéressant. OK. Je levai les yeux, je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. C'est ça. Donc, l'interprétation de ça, c'est que c'est des anges qui apparaissent comme des femmes aussi. OK? Je sais pas. Parce que c'est pas complètement clair, Oui. mais il y a bien du monde qui parle de ça. Il y a des hommes et des femmes anges. OK. Mais on voit ça avec le verset 10. Je vois à l'ange qui me parlait. Où emportait-elle l'épha? Hein? Où emportait-elle? L'épha. Les folles. Non, l'épha. L''A'. Les folles. L'épha. Comme dans le verset 9, ils enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Oh, OK. Je dis franchement, j'ai jamais remarqué, j'ai pas souligné ça. Faudrait que je sache ce que ça veut dire. Mais, les choses, c'est que c'est juste intéressant que, en tout cas, Dieu n'est pas toujours en train de faire les choses comme on s'entend. Oui. Non. Ni est-ce que ses serviteurs sont. Donc, excuse-moi si j'ai eu beaucoup de versets, mais je veux qu'on regarde. Donc, Linda, Isaïe 14.12 et Denise, Apocalypse 22.16. Les fêtes, je vérifier c'était quoi? C'était un récipient utilisé pour mesurer une certaine quantité. Tu Oui. compris? Mhm. Oui. Donc, Linda, es-tu là? Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Amen. Toi, le vainqueur des nations. Donc, Satan est appelé ici l'étoile du matin. Vraiment, c'est pas la traduction qui est là, mais d'habitude, c'est l'étoile du matin. Et Satan? Satan? Oui. Puis Apocalypse quoi? 22.16. Oh, 22. OK. Et je vais demander à Glenn de lire Job 38.7. Vous pouvez 22, 16, oui. OK. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est ça. Les deux, c'est le même terme utilisé pour Satan. Ouais. Et écoute, là, Glenn, C'est quel passage encore, excuse-moi? Job 38:7. OK. Ici, c'est Dieu qui parle. Quand OK, Dieu parlait à Job. OK, c'est bon. C'est parce que j'ai regardé pour le mot l'épha. Dans une autre traduction, c'est le boisseau. OK. OK, je vous ai encore porté plus à la confusion, non? OK. Désolé. Non, pour moi, c'est boisseau. Yeah. Yeah, so, yeah. OK, Job 38. 7. Non, Job. Oui, Job. 38, 7. Ouais. Oui. OK. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Donc, les étoiles du matin. On a Ésaïe qui dit que Satan c'est considéré une étoile du matin. Oui. Et Apocalypse 22:16 dit que Jésus est une étoile du matin. Donc, la conclusion de plusieurs, c'est que ça, c'était la position de Satan avant qu'il ait tombé. Me donnerais-tu le verset dans Isaïe? Ésaïe 14:12. Merci, je m'excuse de... Non, mais c'est correct. Pose des questions. C'est pour ça qu'on a un petit groupe ensemble. Mais, OK, une autre chose. Margie, j'ai oublié ton nom. Ézéchiel 28. Ah ouais, 12 à 19, parce que c'est écrit Lucifer, c'est écrit Satan. Mais c'est verset 13 que je veux souligner, mais on va revenir. C'est quoi le verset? 12 à 19. 28, 12 à 19. Ézéchiel Ézéchiel, Oh, ok. Ézéchiel. 28. 28, Ouais. 12. Merci. 28. Oh, excuse. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'où? C'est correct. Le dernier verset, c'est quoi? Jusqu'où? Mais c'est ça. C'est fini. Le malheur à 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Non, c'est assez. Autrement, il parle de le roi de Tyr, mais on sait qu'il parle de Satan ici. Exactement. Oui. Oui. Il est en train de descendre. Puis qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est, OK, il y a les étoiles du matin qui chantaient. C'est ça qu'on a vu un job, OK? Qui chantaient ensemble. Et ici, il parle des tambourins et tambourines. Et c'est quoi l'autre mot à côté? Flûte, tes flûtes. Ça, c'est... Plusieurs prennent ça pour dire que Satan était un chef de chant. Oui. Ben, il n'y a rien... C'est tout ce que ça dit. Ça dit tambourin et flûte. Les conclusions de ça, je l'ai déjà cherché, puis il n'y a pas plus de choses excepté ça. Et même, il y a des traductions qui traduisent même pas tambourin et flûte, qui traduisent d'autres choses. Mais, Bon. je crois que ça va avec les étoiles du matin qui chantaient ensemble. Je crois qu'il y avait des louanges, il y avait des choses qui se passaient.
et que sa place était vraiment, on voit toutes les choses, comment qu'il était, sa place. La chose qui me capote, c'est que il était au ciel. Comment est-ce que le mal était trouvé en lui? C'est comme... Yep. OK. Oui. Donc, ce qu'on sait, c'est que, OK, dans les anges, OK, Satan était un des anges. C'est pour ça qu'en Job, quand les fils de Dieu, qui sont les anges, ont arrivé, Satan n'était pas mieux. Est-ce qu'il n'était pas tombé encore, je veux dire, tiré du ciel encore? Je ne sais pas. Mais il était là. OK? Et probablement parce qu'il était un ange. Il avait un certain droit d'être là pour accuser Job. Donc, mais on sait que, et Jésus, ça c'est une des choses, c'est que quand Jean s'est mis à genoux à la fin de l'Apocalypse devant un ange, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ben, il a sûrement dit de se lever parce qu'il fallait pas qu'il adore. Il était un Je sais pas, serviteur non. pour lui. OK. C'est ça les paroles qu'il utilise. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, OK, l'autre chose que je veux. Donc, donc, tournez à 7 à 10. Dans quel livre? Exactement. Je vais juste remarquer que... Oh, je pensais... OK, excuse-moi. C'est Apocalypse 12, 7 à 10. Et tout ce que j'ai écrit, c'est 7 à 10. Donc, encore, je vais demander à Linda. 7 à 10. Apocalypse 12. Non. 12, 7 à 10. OK, ouais. 12, 7 à 10. Hmm. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, on a ici Satan, le dragon, tout ça, on sait de qui parle, et ses anges. Maintenant, tu es encore en Apocalypse 12, Linda? Hmm. Non, Oui. mais je retourne. Moi, je... OK, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui avait enfanté afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait C'est enfanté. correct. C'est juste l'idée, c'est ici qui vient l'idée qu'un tiers des anges sont partis avec Satan. Satan. Parce qu'il dit son queue, sa queue. Les choses, c'est que, encore, c'est une conclusion. Est-ce qu'on peut être certain? On sait, il y a juste une chose. Il est vendeur. Il a vendu Ève, il a vendu, tu sais. Il est convaincu des anges du ciel à le suivre. Oui. Chaque fois, je sais que je le répète souvent, t'es au ciel. Tout ce qu'il faut. Comment est-ce que tu manques ça? Mais il l'a fait. Et quand il se fait jeter, les anges. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que, selon des personnes, il y a 2 tiers des anges qui ont resté avec Dieu,
puis un tiers qui est parti avec Jésus, avec Satan. Il y a plus sur notre côté qu'il y a sur son côté. Ça, c'est certain. Notre gang est plus grand. OK? L'autre chose, c'est que, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Verset 6. On est toujours en Hébreu 1. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. OK. Où est-ce qu'il dit ça? Hein? OK. Psaume- Premièrement, Psaume c'est ça. C'est le show. Vas-y, Linda. Psaume 97, verset 7. OK. Donc, veux-tu tourner là, Linda? Oui. Moi, j'ai Deutéronome 32, 43. OK. Tournez là. OK? Je suis pas certain qu'est-ce que c'est, mais on va l'en voir. OK? OK. Mais, tantôt, qu'est-ce que j'ai dit à Denise? Qu'est-ce que Denise? C'est que, justement, Jean voulait adorer l'ange, et l'ange a dit, il faut pas faire ça. Je suis un serviteur comme toi. Mais Dieu dit pour Jésus, parce qu'il y a du monde qui croyait que Jésus était un ange. Même les témoins de Jéhovah puis les Mormons disent ça. Oui. Même dans le temps de Christ, dans le premier siècle, c'était répandu. Il y a encore du monde aujourd'hui qui fait ça. Mais Dieu est en train de dire non, adore-les. Ah, ok. Puis adore Jésus. Mais voici le verset maintenant. Linda? Oui, c'est... ils sont confus tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. C'est ça. Dans notre traduction, ça dit les dieux. Glenn, qu'est-ce que ça dit? Où ça? Ça, c'est... Ça dit Deutéronome, quelque chose? Non, c'est C'est ça. toi. Non, ça n'a pas rapport. Non. OK. Parfait. Donc, la chose est, c'est que je voulais juste voir s'il y avait quelque chose d'autre. Donc, le mot est Elohim ici. Oui. Les Elohim l'adorent. Donc, il y a du monde qui traduit ça Dieu, les dieux, parce que Elohim, d'habitude, c'est Dieu. Mais, ça peut être utilisé pour d'autres choses. Et dans la liste de traduction de ça, ils disent, ça peut être des anges. C'est comme si c'était un petit, je sais pas. C'est juste, c'est pas Dieu, Elohim. Les Elohim l'adorent. C'est certainement qu'ils parlent pas de Dieu. OK? Mais la raison qu'il traduit Dieu, parce que Elohim d'habitude veut dire Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. OK? Mais ici, selon Hébreu, parce que Hébreu est en train de citer ça, il a dit à ses anges d'adorer Jésus. Donc, c'est comme ça que, même si dans nos traductions, c'est traduit par d'autres personnes comme ange, on voit qu'ici, c'est reconnu, le verset est reconnu par l'auteur des Hébreux, qui est en train de parler, pas des dieux, mais des anges. Mais ça veut dire que le mot utilisé... excuse-moi. Elohim. Oui, le mot utilisé dans l'Ancien Testament en hébreu, puis Oui. le mot utilisé en grec dans le Nouveau Testament, Oui. c'est pas le même mot. Sais-tu qu'il faudrait regarder ça? Ça, c'est une bonne question que j'aurais dû me poser moi-même. Bon, en tout cas, je se posais la question, mais c'est pas grave. C'est pas, Non. on va pas. Je vais le vérifier.
Mais c'est toujours traduit ange dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de place qui dit les dieux l'adorent. Ouais, OK. Dans l'Ancien Testament, à cause que c'est le mot Elohim, probablement c'est ça, c'est en grec. Le Nouveau Testament est en grec ou araméen. Donc probablement c'est pas le même. C'est pas Elohim. Elohim, c'est plutôt un mot hébreu. OK. Donc, c'est juste pour dire, et pourquoi je suis en train de mentionner ça, parce que ça, c'est des problèmes qu'on va voir dans l'interprétation des versets. Okay? Il est en train de dire ici, et si quelqu'un veut argumenter, il n'a jamais dit que les anges l'adorent. On ne trouve pas ça dans la Bible. Donc, il se contredit. Et c'est pas ça. C'est Il spécial. dit, Oui. vas-y, Non, c'est pas pertinent. C'est correct. Mais les choses, s'il y a une question, ce sera fun qu'on le regarde, mais c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que il est en train de citer l'Ancien Testament ici. On sait ça. Et la seule place qui vient proche de ce qu'il est en train de dire, c'est Psaume 97, verset 7. Donc, c'est ça qu'il est en train de citer. Mais il dit pas les dieux, mais les anges. Et c'est une des traductions, quand tu regardes le Blue Letter Bible ou d'autres places, c'est une des traductions que tu peux faire avec ce mot-là. Encore, c'est un peu comme on dit les dieux. On utilise ce terme-là, les dieux. Parce qu'il y a plusieurs faux dieux. Mais on sait que on ne parle pas de Dieu. Même chose pour Elohim. Ici, dans ce contexte-ci, c'est pas les dieux, mais les anges. C'est-tu fun que je confus les choses pour toi? Donc, Jésus est supérieur aux anges. Et Jésus n'est pas un ange. Parce que Dieu est en train de dire qu'il faut l'adorer. Un ange n'acceptera pas l'adoration. L'autre chose, je veux juste souligner, peut-être parce qu'on est presque fini, verset 14. Juste une dernière chose sur les anges. Il a lu Ouais donc. le chapitre 1 de Hébreu. Oui. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? OK. Donc, combien d'anges sont envoyés pour faire un ministère envers de ceux qui doivent hériter du salut? Tous des esprits. Est-ce que tout le monde a la même conclusion que moi? Est-ce que vous Non, comprenez? moi, j'ai pas la même conclusion que toi. OK, vas-y. Ben, moi, ce que je comprends, c'est qu'il dit que tous les anges sont des esprits au service de Dieu. Maintenant, ça dit pas qu'ils sont tous envoyés pour moi. Je veux dire, peut-être c'est moi qui ai mal compris ce que vous faites. OK, je choisir, mais garde la structure de phrase. Oui. Si tu regarderas la phrase, je dirais, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés, encore le même. Ouais, le sujet, c'est des esprits. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Autrement, si quelqu'un est en train de me dire ça, c'est quoi la conclusion que j'aurai selon qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est qu'ils sont envoyés pour À notre service. C'est juste pour nous, comme moi personnellement, ceux qui sont héritiers du salut. Non, c'est pour tous ceux qui sont chrétiens. Et ils sont là pour notre service. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'il y a bien du monde pour nous aussi. Mais comment ça marche? Il y a bien des discussions. Il y a du monde qui pense qu'on peut commander les anges à faire des choses. Qui dit, mais si on a besoin de quelque chose, Dieu va envoyer un ange. On sait que
Daniel, quand il a prié, l'ange était bloqué pour arriver à lui. Il dit, le premier jour, tu as commencé à pleurer. Prier, Dieu a répondu, mais ça a pris 21 jours pour que tu arrives. À cause de la Perse. Il était occupé ailleurs. En tout cas, le gars de Perse, l'esprit de Perse, qui était probablement un ange tombé. OK? Mais, il t'a envoyé par Dieu. Mhm. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les messages étaient envoyés par les anges. Les anges arrivent à des places comme Sodome, Gomorrhe, ils sortent. Ils ont plusieurs missions à faire. Et ils sont envoyés par Dieu pour le peuple de Dieu. Donc, surtout pour faire la volonté de Dieu. Et ils combattent pour nous. On sait que les enfants ont des anges qui surveillent sur eux. C'est ce que la Bible dit. Chacun a leur ange. Je ne sais pas si les anges gardiens restent avec nous mais ça l'arrête de là qui vient l'idée de l'ange gardien. Donc, les enfants ont leur ange. Tout le monde j'ai pas marqué le verset, mais tout le monde a lu ça dans la Bible. Pour les enfants qui ont des anges. Et Matthieu, ça dit que c'est dans Matthieu 18-10. OK. Donc, mais, il y en a plusieurs. Ils ont des types. Et ils sont organisés pour différentes choses, comme Linda dit, des guerriers, des serviteurs, des messagers. Et il y a probablement des millions d'anges. Ils sont là, ils sont puissants, mais ils sont des serviteurs comme nous. Et leur service, ça de l'arrêt envers nous. Même si Denise ne peut pas le voir. Non, je n'ai pas dit que je ne pouvais pas le voir. Tu as une chance. OK. Mais les choses, c'est que moi, personnellement, j'ai lu beaucoup de choses sur les anges. Et je suis en train de donner des différentes choses aujourd'hui que je trouve assez intéressant. L'idée toujours qui me capote le plus, c'est que Satan était un ange, puis il y avait de l'arrêt. Si c'est vraiment lui puis Jésus qui sont en train de chanter ensemble, en Job, comment? En tout cas, ça c'est juste moi. C'est un peu comme la roche pour Jacob. J'ai jamais eu une réponse. C'est incroyable, c'est incompréhensible. C'est ça. C'est en tout cas. Mais en tout cas, c'est juste moi avec mes surprises. Mais on sait à quel point que lui, s'il convainc du monde d'autres anges pour le suivre, Dieu, imaginez pourquoi le monde est tellement en trouble. Oui. Même les chrétiens, c'est comme... Il apparaît un ange de lumière, il est le meilleur vendeur au monde. C'est comme, qu'est-ce qu'on dit pour un vendeur? Il peut vendre des réfrigérateurs aux Esquimaux. Ouais. Mais... Il est menteur. Hein? Il est menteur. Oh, il t'a dit le prince des menteurs. Oui. Incroyable. Oui. Prince of Parce Life. que une chose qui m'étonne, c'est comme dans Daniel, ça fait 21 jours, qu'il soit si puissant que ça, pour être capable de résister à l'ange, Gabriel, qui a dû faire venir Michael pour l'aider. Ça, je comprends pas ça non plus. Il me semble que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis que Jésus est mort? Non, Joe. Est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui a changé pour que Dieu dit à l'Église, maintenant tu peux aller. Pendant qu'avant, il disait toujours à Israël,
reste ensemble. Sors pas. Ça, c'était les commandements qu'on avait. Jésus, Puis là, c'est vrai, c'est que Jésus les a défaits à la croix. puis, il est sorti. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que Dieu disait à Israël de rester ensemble, de Si pas tu regardes sortir? les commandements de l'Ancien Testament, c'était plutôt protégez-vous. Sois pas, De ne pas se lier avec les tribus pas se lier étrangères, avec des OK. de ne pas prendre des femmes étrangères, de ne pas... il fallait qu'il- pendant que, après que Jésus est mort, il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. OK, ça va. C'est complètement changé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a changé là aussi. Peut-être c'est pour ça que la lutte, peut-être ça va mieux. OK. Et je sais pas. Pour ça. Excusez-moi, je dois aller au petit coin si c'est fini. Si là, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Amen. C'était pas. Je voulais juste faire je voulais juste faire un à côté avec les anges. Mais le plus que je regardais, le plus que je voyais qu'il y avait des informations, puis j'ai rien donné ce matin. C'est presque. Il y a encore d'autres. Et c'est pas une étude profonde que j'ai déjà faite là-dessus. Il y en a d'autres qui ont fait plus. Et il y a des livres sur les anges et c'est intéressant. Mais de savoir qu'il y a tout ce monde-là autour de nous. Oui. On les voit pas avec nos yeux naturels, mais il y a tout ce combat. C'est pour nous. Et ils sont là comme serviteurs pour ceux qui sont désignés pour le salut. C'est fort. Ah oui. Donc, Seigneur, fais quelque chose avec tout ça. Aide-nous à être plus au courant, plus de penser que ce monde-là existe, mais ça existe avec nous. Que nous avons du monde avec nous. Ils sont plus grands. Et ouvre nos yeux comme tu as fait avec le serviteur d'Élisée, Seigneur, de voir que ceux qui sont avec nous sont plus grands que même les ennemis. On a besoin, chaque fois qu'il y a une tempête, chaque fois de nos vies, chaque fois, on a besoin, Seigneur, et on a besoin de ta grâce pour le voir. Merci pour qu'est-ce que tu nous as donné. Merci pour Jésus. Merci que tu l'as mis sur ton trône, Seigneur. Merci qu'il est Dieu. Merci, Seigneur, qui est venu pour nous et tu nous as pris avec toi dans les lieux célestes et nous sommes assis. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour tes serviteurs. Oui. Merci que nous faisons partie de tes serviteurs. Amen. Amen. Commentaire? Oui, vas-y. Le verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui. Le verbe adorer, ça signifie de embrasser la terre quand on se prosterne devant un supérieur. Amen. Donc, c'est tomber en effet sur nos genoux. C'est ça pour et de se prosterner pour adorer. Amen. Puis même des Égyptiens, ils sont représentés, à fin de compte, lorsqu'on les voit dans les cavernes ou des choses, oui, c'est ça, là, sont représentés comme des personnes avec la main étendue, en train d'envoyer une baiser à leur diété, à leur divinité. Amen. Alléluia. Donc pour nous, en effet, c'est à nous d'adorer. Cette idée-là de l'adoration, parce que dans le Nouveau Testament, c'est une des interprétations de l'adoration. Dans le Nouveau Testament, c'est envoyer un baiser à Dieu. Exactement. Alléluia. C'est bon. Merci, Glenn. Oui, c'est fort. Alléluia. Amen. D'autres commentaires? Oui, une fois, Rachel, lorsqu'elle demeurait à Lennoxville, une auto a frappé son auto. Et en attendant la police arriver, Rachel était toute énervée parce que c'est pas le fun d'avoir un accident d'auto. Il y a une vieille dame qui est venue puis parlait avec Rachel, puis Rachel sentait la paix. Beaucoup de paix à cause de cette dame qui parlait avec elle. Puis lorsque la police est arrivée,
Rachel a pris un pas vers l'auto de police, puis elle a retourné pour dire merci à la madame. Elle était partie, disparue. Elle regardait, Hallelujah. c'était une grande rue, là, il n'y avait pas de place pour se cacher, mais elle avait Hallelujah. complètement disparu. Alléluia. Oui. Oui. Merci. Moi, j'y crois. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont parlé de ça, des personnes qui ont dit... Je voulais mentionner ça, j'ai oublié. J'avais une petite anecdote. C'est qu'un pasteur qui est en train de prêcher un jour, on avait une conférence de pasteurs, puis il disait que j'étais en train de vivre ça, puis j'étais en train de prendre une décision. Et il y a un ange qui est rentré dans ma chambre, puis il m'a dit non. Et là, j'ai juste pris ça, puis il a commencé à prêcher. Puis après quelques minutes, il dit, OK, combien de vous êtes encore collés sur l'ange? On était tous là après. Mais il dit, c'est ça notre vie. Les anges existent. Oui. Puis oui, et je l'ai parlé avec lui plus tard, juste lui et moi. Puis lui, un gars bien habillé, il était chinois, il était petit, pas grand. Puis il était habillé dans un habit très... puis il me dit juste... Il est venu à côté de mon lit, puis il dit « Non! » Il y a une décision qu'il avait à faire. Bon. Il est disparu. Wow. Oui. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais pas qu'est-ce que moi je ferais. Oh, il y a du monde qui dit « J'aimerais ça voir un ange. » Moi, j'aimerais ça qui approche comme d'être big damn. Oui. Quelqu'un de normal, pas de... Oui, oui, oui. Ce soir, tu seras avec le Seigneur. Tu as une crise cardiaque parce que j'ai apparu devant toi. God bless you, gang. Oui. Vous autres aussi. Vous Bonne aussi. semaine. Bye. Oui, bye bye. Bye.